asalaamualeykum waa Sénégal. maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk turam ak ci sant. jërëjëf jërëjëf li may ubbee rek parce que man je suis désigné pour faire la déclaration de And Samm Jikko Yi en français mais avant cela bëggoon naa sànni quelques kàddu pour leeral sénégalais yi ñi nga xam ni ñoom ñooy jiite suñu réew lu mu leen jaral pour yàq suñu askan war nañu koo jaral ñun pour defar suñu askan. président de la république ak ay député suñu parewul pour voter ñu loi buy criminaliser l'homosexualité dinañu abal ci nii wala mu abal ñu ci nii parce que bu dee Sénégal ñun ñoo ko moom ñun sénégalais xale généraux yëpp signé nañ pétition bi. Sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom signé nañ pétition bi bu dee président Macky Sall ak ay député ñun ñoo leen fal buñ ñu fekkee ñun lañ fi nekkal dañuy voté loi buy tere góor jigéen Sénégal buñ ko mënul dinañ ñu amal. Merci beaucoup. Maintenant, au nom de And Samm Jikko Yi, je vais prononcer la déclaration en français. Et pour camper le débat, nous devons rappeler que ce qui a fait que And Samm Jikko Yi a regroupé les Sénégalais, c'est parce que on s'appuie sur la parole de Dieu et sur la parole de l'envoyé de Dieu. Et nous voulons rappeler que dans le Coran, au niveau de la sourate numéro 24, verset numéro 19, Yallah subhanahu wa ta'ala dit ceci: ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Abu Hurayra, un sahaba qui est connu dans la religion musulmane, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que voici 4 personnes qui chaque jour, matin et soir, provoquent la colère de Dieu. On lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ces 4 personnes? Et il a dit: 1. Les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. 2. Les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. 3. Ceux qui font l'amour avec les animaux. 4. Les hommes qui font l'amour avec des hommes comme eux. Nous voulons dire, chers compatriotes, que d'abord nous vous remercions pour avoir répondu si massivement à notre appel. Comme vous le savez déjà, nous nous sommes réunis ici aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lancer un message clair aux autorités politiques de notre pays. S'il vous plaît, messieurs et madame du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Vous semblez oublier qu'ici, au Sénégal, nous sommes un peuple de croyants, façonnés depuis des siècles par l'esprit religieux, qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne. Un pays attaché aux valeurs et nobles vertus enseignées et défendues par tous les prophètes d'Adam à Mohammed, le sceau des envoyés en passant par Ibrahima, Moussa et Isa Mariama, que le salut d'Allah soit sur eux. Des valeurs et nobles vertus, que sont des hommes pétris de spiritualité et d'humanisme, qui ont tout fait pour ce pays, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie. Pour les préserver au bénéfice du peuple, je peux citer sans ordre de préséance le vénéré Cheikh Oumar Tall,
l'imam Moulay, Cheikh Seydi Hadj Malik, Mohamed Bamba Mbaké, Abdoulaye Niass et tant d'autres, adeptes des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons pas laisser périr leur héritage en laissant passer ce qui est plus qu'une forfaiture, le déroulement d'un agenda on ne peut plus satanique. Adeptes des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons pas laisser périr cet héritage. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier que vous y êtes grâce à notre suffrage, que vous êtes nos mandataires, et c'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et à nous, à aucune manière que vous devez fidélité à d'autres organisations comme nous. En vertu de ce statut, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos croyances, avec nos réalités socio-culturelles et nos convictions religieuses. Et c'est pour bien de cela qu'il s'agit dans votre volonté de concrétiser votre vision SNEC 2, de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2020 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. Dans notre entendement, l'ONU devait être, comme aimait à le dire un de nos compatriotes, un lieu de rendez-vous du donner et du recevoir, un instrument de promotion d'une civilisation de l'universel, respectueux de la diversité des pays qui la composent et soucieux de l'enrichissement mutuel pouvant découler de cette diversité. Au lieu de cela, elle a souvent fonctionné comme une machine au service de certains pays forts de leur puissance économique, diplomatique, politique et militaire pour imposer leurs desiderata. Au strict plan socio-culturel, l'uniformisation est sans conteste un approvisionnement, mais quand elle charrie contre valeurs et pratiques d'essence animale, elle devient agression et volonté d'avilissement. Pour nous, l'homosexualité, la confusion des genres et toutes les variantes subsumées dans le vocable LGBTQ sont des abominations qu'il est exclu d'acclimater dans notre pays, le Sénégal. Nous n'accepterons pas la propagation des LGBT au Sénégal parce que le Sénégal est un peuple de croyants. Nous avons jusqu'ici suivi la mort dans l'âme, la promotion de pratiques aux antipodes de nos convictions religieuses, la prostitution, les jeux de hasard, etc. Mais avec la question de l'homosexualité, notre réserve de patience est complètement épuisée. Contre la volonté de la légaliser, nous allons opposer celle de la criminaliser. Nous sommes conscients des enjeux de la question, du caractère stratégique qu'elle revêt pour ses tenants, de l'opiniâtreté de ces derniers quand il s'agit de réaliser les programmes concoctés dans les loges et les états-majors du mondialisme ambiant le nouvel ordre mondial. Mais nous saurons faire face, nous les Sénégalais. Nous avons la détermination possible et soutenable et souhaitable pour investir tous les fronts de lutte culturelle, politique, économique, sociale et religieuse. Nous avons pour cela la force sociale et politique qu'il faut, puisque c'est quasiment l'ensemble du peuple sénégalais qui refuse toute perspective de légaliser l'homosexualité. Comme en atteste le nombre, la qualité et le statut des signataires de la pétition, nous rappelons que tous les khalifes généraux du Sénégal ont signé la pétition. Nous avons encore en mémoire les tractations sorties des années 60 qui ont abouti à l'imposition du Code de la famille de 1972, malgré le rejet quasi unanime des chefs religieux musulmans par le biais du Conseil supérieur islamique. Nous avons encore en mémoire le mépris affiché par la plus haute autorité de l'État à l'égard du code musulman de statut personnel suite au travail sérieux et responsable du CIRCOP. Nous avons tiré les leçons de ces ratés du passé et nous allons travailler et nous travaillons depuis lors aux voies et moyens pour que des causes aussi fondamentales que celle du respect de nos valeurs culturelles et religieuses et de nos intérêts
stratégique de société. Aujourd'hui, nous exigeons deux choses. Nous exigeons des autorités politiques du Sénégal qu'elles respectent la volonté du peuple sénégalais. Un, qu'elles abandonnent cet agenda immoral et dangereux qu'ils sont en train de dérouler pernicieusement dans les secteurs essentiels et aussi sensibles que l'éducation, la santé, la culture, l'économie, etc. Deuxièmement, qu'elles adoptent d'urgence une loi criminalisant l'homosexualité. Enfin, que tout le monde se le tienne pour dit. Sur ces deux exigences, nous ne transigerons pas, nous ne reculerons pas jusqu'au péril de notre vie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci beaucoup.